Bonsoir, bienvenue au 20h d'Espace TV. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce vendredi. Le Covid-19 poursuit sa propagation en Guinée. Le pays compte à date 221 cas positifs, dont 15 guéris selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La situation est inquiétante et des actions de sensibilisation, de distribution de kits et de désinfection des lieux publics se poursuivent sur le terrain. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Au sommaire également, le train Conakry Express va bientôt reprendre service, annoncé parmi les mesures qui doivent soulager la population pendant cette pandémie du Covid-19. Le train est à l'arrêt depuis septembre dernier. Reportage à suivre avec Djibril Ba. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, selon donc cette agence, 27 nouveaux cas de coronavirus viennent d'être enregistrés, ce qui porte à 221 cas malades, dont 15 guéris. Le gouvernement accentue le combat contre l'épidémie alors que le président de la République a décrété l'état d'urgence sanitaire. L'heure est à la désinfection de lieux publics, notamment les marchés. La première étape qui a démarré ce jeudi par le marché Niger dans la commune de Kaloum concerne 19 marchés et débarcadères. C'est un reportage de Mamoudou Boulere Diallo et Abou-Kore Akourma. La Guinée compte 221 cas confirmés du coronavirus, dont 15 guéris, 206 hospitalisés et 0 décès. Pour limiter la chaîne de propagation, le gouvernement entame une série d'opérations de désinfection des marchés et débarcadères de la capitale Conakry. Première étape, le marché Niger dans la commune de Kaloum. C'est une très belle initiative de la part des autorités pour venir désinfecter le marché Niger de Kaloum. Parce que le marché Niger de Kaloum, c'est un grand marché. Les citoyens sont invités au respect strict des gestes barrières. Parmi ces gestes, le port des masques pose encore des problèmes, regrette l'administration du marché, laquelle s'emploie dans la sensibilisation pour gagner l'adhésion de la population. La société en charge de l'opération de désinfection promet de faire tout pour mériter la confiance de l'ANIS. Dans un premier temps, tout ce qu'il y a comme micro-organismes aujourd'hui vont être éliminés, mais c'est un processus qui va continuer. Il y a deux phases en fait. Ça c'est la première phase. Nous allons repasser après 2 semaines pour encore désinfecter, disons, les 10 marchés, les lieux publics ciblés par le programme. La lutte contre le coronavirus s'avère difficile, d'autant plus que le virus est invisible et sa vitesse de propagation est rapide. Le Premier ministre promet un combat perpétuel. La présente cérémonie marque le point de départ. Elle est destinée à désinfecter tous les marchés de Conakry. Pour l'heure, comme nous le savons, le centre de l'épidémie, Dieu merci, c'est encore Conakry. Il y a un ou deux cas signalés à l'intérieur, mais très vite circonscrits. Le coût global de cette opération avoisine les 2 milliards de francs guinéens, selon la directrice générale de l'ANIS. Face à la propagation du Covid-19 en Guinée, des actions de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires se multiplient en direction des citoyens. Le mouvement Jeunesse Covid-19 a fait du porte-à-porte pour toucher le maximum de citoyens. Reportage à Philomène Bangora, Mohamed Aloussen Kamara. Une opération de porte-à-porte pour distribuer des kits sanitaires dans les foyers, ateliers de menuiserie ou encore dans les débarcadères. C'est une initiative portée par la jeunesse Covid-19. Elle vise à lutter contre la propagation de l'épidémie en Guinée. La mission était de partager les kits et sensibiliser la population de respecter les normes sanitaires. Les bénéficiaires apprécient l'initiative et sollicitent des donateurs du matériel comme des thermoflash pour efficacement lutter contre la pandémie. Ce qui nous manque maintenant, sauf le thermoflash, de nous aider à renforcer les thermoflash. Et puis les protèges là, on en a besoin. Ce n'est pas nous qui vous donnons, c'est votre propre initiative. Au cours de l'opération de distribution des kits sanitaires, ce responsable de GES Covid-19 a fait un constat déplorable.
le non-respect des gestes barrières par des citoyens. Les mesures barrières ne sont pas totalement respectées par la population. On a été dans quelques débarcadères. Nous avons constaté que la distanciation sociale n'est pas du tout respectée. C'est arrivé dans des endroits où il y a des regroupements, où il y a beaucoup de monde, mais qui n'ont pas de kit. En cette période difficile marquée par la propagation du coronavirus en Guinée, les citoyens sont invités à respecter les gestes barrières pour se protéger de la maladie et protéger les autres. Des organisations de la société civile guinéenne s'investissent aussi dans la distribution des kits de lavage de mains et la sensibilisation. La dernière en date, c'est l'organisation guinéenne de la citoyenneté qui a distribué des kits dans les marchés de Matoto, Bessia et Bonfi. Au-delà des kits, cette structure a fait aussi des mégaphones aux administrateurs de ces marchés pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les images d'Ibrahim Assouma sont commentées par Idriss Sabari. La lutte contre la propagation du Covid-19 nécessite l'implication de chacun et de tous. Conscients de cette réalité, certaines organisations de la société civile guinéenne décident de faire de cette lutte la sienne. C'est le cas de l'organisation guinéenne de la citoyenneté qui vient d'offrir des kits de lavage de mains au marché de Matoto, de Bessia et de Bonfi. Compte tenu de l'affluence, quand vous venez au marché, dans les différents marchés de Conakry sont remplis. Maintenant, les gens ne savent pas que le danger de cette pandémie. C'est la raison pour laquelle nous, on a dit on va venir avec des mégaphones, donner ça aux administrateurs pour qu'ils puissent passer dans les différents coins du marché, sensibiliser les gens, dire de respecter les hygiènes sanitaires. C'est la raison pour laquelle on a passé par là. Deuxième activité, c'est quoi? C'est de chercher, vous avez remarqué, les haut-parleurs sont sur les véhicules. Ils vont passer dans les différents quartiers, dans les différents secteurs, sensibiliser les gens, expliquer à les gens pourquoi on doit lutter contre cette maladie. Chaque jour, le pays enregistre de nouveaux cas positifs au Covid-19. Les marchés qui sont exclus des lieux publics fermés par l'état d'urgence sanitaire sont des endroits qui accueillent des milliers de personnes. C'est pour éviter tout risque de contagion que cette ONG, en plus des kits de lavage de mains et du savon, a aussi fourni des mégaphones aux administrateurs des marchés pour faciliter la sensibilisation. Des mégaphones qui me permettraient du jour au lendemain, à chaque matin, d'informer ma population. Vraiment, je suis très ravi de cela. Tous les jours, il faudrait passer dans tous les secteurs, sensibiliser les citoyens. Avant de s'asseoir, avant de balayer, laver les mains complètement. Avant de dire bonjour, laver complètement les mains. Le président de cette ONG demande à l'État de décréter des journées de sensibilisation et de lutte contre cette pandémie sur tout le territoire national afin de bouter cette maladie hors de la Guinée. Des jeunes volontaires, des activistes ou encore des ONG et fondations s'activent également dans la sensibilisation des populations sur le Covid-19 en Guinée. Avec peu de moyens, ils informent et assistent les citoyens sur comment éviter cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Malik Sandiana Kamara nous signe ce reportage. Dans les marchés, devant les boutiques et magasins de la Bellevue, Dr Barry, président de la plateforme citoyenne 224 et son équipe procèdent à la sensibilisation des citoyens sur le Covid-19. Le message clé est comment utiliser un masque, pourquoi se lave-t-on les mains et quelle est l'importance de la distanciation sociale entre les personnes. Ce n'est pas une fatalité. Il faut savoir d'abord que le taux de létalité de la maladie, c'est-à-dire sur 100 personnes qui sont atteintes, c'est 8 à 10 personnes qui décèdent. Donc, ce n'est pas une fatalité. La gravité de la maladie se trouve où? C'est dans sa contagiosité. C'est une maladie très contagieuse. Donc, nous tous, nous devons nous lever. En tant que pays pauvre, si encore nous avons notre population malade, la situation va être apocalyptique. Se protéger contre cette pandémie, rompre la chaîne de propagation, les agents volontaires, malgré l'insuffisance des moyens financiers et matériels, distribuent aux citoyens quelques masques. Nous ne sommes pas confinés, bien que nous sommes à la phase 3 de la maladie. Les gens se regroupent, mais il faut expliquer au moins à ces gens qui se regroupent là les mesures préventives qu'il faut observer sur le terrain, c'est-à-dire la distanciation, le lavage régulier des mains.
Comme cette plateforme essentiellement composée de jeunes médecins, la Fondation Professeur Alpha Condé, elle, offre des kits sanitaires à la population des Kenyans. L'objectif est d'assister l'État dans la lutte contre le coronavirus. C'est pour appuyer le gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie qui aujourd'hui prend le monde en haleine. Et on continuera toujours à agir dans ce sens. Et la première recommandation, qui est le respect des mesures barrières, c'est ce qu'on est en train de faire. Et en même temps sensibiliser les populations à la base, n'est-ce pas, du danger que le pays, n'est-ce pas, encourt face à cette pandémie. L'autorité locale se réjouit de ces dons. Elle promet une utilisation rationnelle. Ce quartier est un grand quartier, mais qui ne bénéficie pas souvent de ces dons. Donc, c'est, je crois, la première fois. Et ça me va droit au cœur. Selon les recommandations des professionnels de santé, le respect des mesures barrières est le moyen le plus efficace pour bouter cette pandémie hors de la Guinée. C'est une maladie, pour le moment, qui ne se contracte qu'à travers les touchés, surtout au niveau de la paume, le nez, la bouche et au niveau des conjonctives. Donc c'est pour cette raison le lavage des mains est primordial. D'après les statistiques à la date du 9 avril 2020 fournies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 194 personnes sont testées positives dans tout le pays, dont 183 hospitalisées, 11 sont déclarées guéries et 0 cas de décès. Restons dans le même sillage. Le directeur DDG Électricité de Guinée invite au respect des règles édictées par les autorités sanitaires pour se protéger contre la maladie et freiner sa propagation à travers le pays. On écoute le directeur DDG. Alors c'est le lieu pour moi de demander à tous nos concitoyens de vraiment avoir leur pensée vers nos amis, nos parents qui sont actuellement confinés à cause de cette situation dramatique. Mais pour que la pandémie ne se propage pas dans notre pays, il faudrait suivre les recommandations qui sont faites. Donc j'invite ici chaque citoyen, chaque personne à continuer à se laver les mains régulièrement et à respecter la distanciation sociale. C'est-à-dire que ne pas être trop proche quand ce n'est pas nécessaire, continuer à porter des masques quand c'est nécessaire et puis tout simplement rester à la maison quand ce n'est pas obligatoire de sortir. Donc à travers le programme de confinement, en tout cas, observer, je pense que tous les supports que nous recevons aujourd'hui, on pourra s'en sortir. Le directeur DDG face aux mesures sanitaires pour se protéger contre le Covid-19. Le Covid-19, on en parle encore, mais c'est aussi les bouleversements des modes de vie et de comportement, notamment dans les lieux de culte où les prières de masse sont interdites. Une décision certes respectée, mais qui est au fond perturbée l'habitude des musulmans. Mamadou Sadio Baldé nous signe ce reportage. Venir à la mosquée juste pour effectuer l'appel à la prière. Les lieux de culte, fréquentés au moins 5 fois par jour, ne reçoivent désormais de fidèles que pour le rappel des heures de prière. Cela veut dire venez à la prière. Alors si c'est interdit de prier dans la mosquée, on précise pour les fidèles musulmans, priez chez vous. C'est ça qu'on appelle Sallu fi buyutikum. Bilal Ba referme la mosquée puis repart à la maison avec un cœur serré et il ne le cache pas. Le lieu le plus simple pour nous sur cette terre-là, c'est dans la mosquée. Ou bien le lieu vraiment que là où on se sent à l'aise avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la mosquée. Il ne faut pas voir le mal partout et le musulman en l'occurrence doit s'adapter et prendre du bon côté les épreuves de la vie. L'essentiel, c'est de maintenir le contact avec son créateur. Si je lisais par exemple, disons, 12 ou ce qu'on appelle 10 feuilles dans la journée, là maintenant je dois augmenter parce que là j'ai le temps à la maison. Je dois augmenter par exemple 5 feuilles ou bien je dois augmenter 10 feuilles aussi, ça fait 20 feuilles dans la journée. Et là aussi ça m'approche beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Les fréquentations des mosquées interdites, les rassemblements de masse également. Par contre, les canaux de communication restent ouverts. Mais les Twitter ne sont pas fermés, les YouTube ne sont pas fermés et nos comptes aussi Facebook ne sont pas fermés. Alors là, essayons de faire le nécessaire. Le volet social au niveau familial, élargi à l'entourage, est fortement recommandé par la religion. Ceux qui sont à l'hôpital, qui sont malades, essayent encore de faire quand même des sacrifices, des dons humanitaires. Tu passes, tu fais les dons. Si tu as de l'argent, tu donnes de l'argent. Et aussi, le prophète Paix Salut, il a dit quelque part que ça veut dire quoi? Soignez vos malades avec des sacrifices. Covid-19, une pandémie venue bousculer tous les secteurs de la vie de l'homme, Bilal Ba implore la puissance divine. Il faut dire que la pandémie du Covid-19 n'est pas sans conséquences sur l'économie et les ménages. Le gouvernement vient de mettre en place un plan de riposte de plus de 3 000 milliards de francs guinéens. Parmi les mesures annoncées, la gratuité des moyens de transport, notamment le train Conakry Express qui va bientôt reprendre service. Annoncé parmi les mesures qui doivent soulager la population pendant cette épidémie de Covid-19, le train est à l'arrêt depuis septembre dernier. Pourquoi? Élément de réponse avec ce reportage de Djibril Ba et Abou Korea Kourma. Durant 7 mois, le train Conakry Express est à l'arrêt. Des ordures qui jonchent le long des rails est l'une des causes principales de son non-fonctionnement. Pendant cette période de crise sanitaire, ce train fait partie des mesures sociales prises par les autorités. Des mesures qui rendent gratuitement les transports publics en commun. En fait, l'arrêt était dû au problème de dépôt d'ordures. Parce que tous les riverains de la voie ferrée déposent les ordures sur la voie. Donc ce problème, on était en train de résoudre quand il y a eu cette situation. Conakry Express est coûteux du point de vue gestion et entretien. Son carburant par jour s'élève à 150 millions de francs guinéens. Une préoccupation qui sera prise en compte par le gouvernement selon le directeur des chemins de fer de Guinée. Mais nous sommes rassurés déjà. À partir du moment où c'est un programme de gouvernement, nous sommes rassurés que cette subvention viendrait à temps utile pour nous permettre de travailler. Au lendemain du discours du Premier ministre, les citoyens attendent de voir se concrétiser ces initiatives. Nous souhaitons vraiment la reprise du train pour qu'on puisse vraiment accéder à nos activités. Vraiment, nous sommes très heureux de retrouver le train en marche. Ça nous fera plaisir. Le train Conakry Express est le fruit d'une coopération sino-guinéenne. Sa mise en circulation a effectivement eu lieu en 2009. C'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Bonsoir chez vous sur Espace TV.